Bonjour, en ce beau vendredi saint, Linda de Charmacaya, je vous souhaite une belle journée. Je suis désolée du petit retard, la boutique était pleine. On a une belle canalisation pour vendredi saint donnée par Joanne Lazur cet après-midi. Donc, ça explique la congestion qu'on a eue en boutique. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler des chakras supérieurs. Les chakras supérieurs commencent à la gorge. La gorge d'un bleu ciel comprend la gorge devant et tout derrière et une partie des épaules. C'est un chakra qui permet l'expression, permet aussi de parler avec les mots justes du cœur, permet aussi l'écoute et c'est un chakra qui contient la partie arrière ici, qui est la partie, des fois on appelle ça la bosse de bison, où toutes les mémoires karmiques se logent. Donc, c'est un chakra très intéressant, très puissant, parce que tout ce qui est lourd, négatif dans l'invisible va avoir tendance à passer par l'entrée des karmas, ou ce qui sont nos vulnérabilités. Donc, c'est pour ça que, tu sais, quand on sent qu'on a un frisson dans le dos, ouf, on sait qu'il y a quelque chose de pas bien. Sa couleur est le bleu ciel, son son est le haut. Et puis, il travaille toujours conjointement avec le plexus solaire. Si vous vous souvenez bien, le plexus solaire, c'est la région abdominale qui est de couleur jaune et elle contient toutes nos émotions qui sont reliées à tous nos organes vitaux, ou presque. Donc, l'expression de nos colères, de nos tristesses, de nos angoisses, de nos joies, nos bonheurs, passe toutes par le chakra de la gorge et le chakra de l'oreille. Maintenant, avec le voile d'Isis qui est presque tout évaporé, ce qui arrive, c'est que la troisième oreille, pour la plupart des gens, est développée. Alors, c'est pour ça qu'on travaille maintenant avec le chakra gorge. Ça comprend le chakra oreille en même temps. Juste un peu plus bas, si vous descendez à partir de la pomme d'Adam et on descend tout doucement, rendu à un endroit, c'est plus tendre que le reste. On appelle ça, c'est un chakra secondaire, mais c'est le thymus. Lui, sa couleur est turquoise, puis il est très important parce qu'il contrôle tout ce qui est anticorps, tout ce qui est nos petits soldats qui nous aident à être forts et nous donnent de l'énergie pour surmonter tous les défis qu'on a. Alors, quand vous êtes fatigué, vous tapochez où ce que ça fait sensible, ça va vous réveiller, ça va vous donner de l'énergie. Un petit mal de gorge qui s'en vient, on tapoche ici, ça réveille le système immunitaire. Ensuite, si on monte un peu plus haut, puis qu'on arrive entre les deux yeux, on appelle ça le chakra frontal, le chakra intuitif, le troisième œil. C'est le chakra, en effet, de couleur indigo, qui est un bleu nuit mauve, qui permet tout ce qui est intuitif, tout ce qui est invisible. Communication, soit télépathique, message reçu, ressenti, clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Ça passe tout par là. Et ce chakra-là travaille beaucoup avec le chakra inférieur, le hara, qui est orange. C'est par là qu'on peut créer et qu'on met nos projets en marche. C'est par le deuxième chakra. Alors, il faut être intuitivement guidé. Il faut avoir le goût de... Vous savez, quand on fait à manger pour on oublie l'heure, c'est parce qu'on était dans un moment où nos deux chakras de créativité et du troisième œil étaient vraiment in sync, étaient vraiment en coordination. Les grands peintres, les compositeurs, ceux qui écrivent des livres, c'est tous des gens qui sont beaucoup dans leur côté intuitif. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe autour d'eux, tellement ils sont dans leur focus de recevoir et d'accueillir. Ça me dit de faire ça, pose pas de questions, on le fait. Alors, c'est un chakra qui est très important à développer parce que plus on avance dans le temps moderne avec les technologies, plus c'est important de trouver un équilibre avec notre côté intuitif. C'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger et oublier parce que la modernité, le technique, le tangible, le rationnel est très important, mais il doit être équilibré avec quelque chose qui est invisible, qui est plus grand que nous. Ensuite, on monte à la couronne qui est à la tête. Lavande, mauve pâle, à peu près où on a la fontanelle, les bébés où c'est sensible, c'est à peu près là l'ouverture du chakra. C'est là que l'énergie céleste souvent rentre à l'intérieur de soi.
Et ce chakra-là travaille beaucoup avec le chakra racine au niveau du périnée qu'on descend jusqu'aux pieds. Ça va de soi, la solidité vient de la foi et la foi nous donne la solidité, alors ça travaille en pair. Vous allez remarquer que toutes les cultures, quand ils ont des grandes cérémonies, que ce soit des mariages ou des enterrements, souvent il y a du mauve qui est porté, c'est la couleur de la spiritualité pour aider les gens à partir. Maintenant, c'est sûr que dans ces 3 chakras-là, ça fait les chakras supérieurs. Il y en a d'autres, mais je vais vous parler de ces 3-là aujourd'hui. Les chakras supérieurs font comme une pyramide à l'envers et vont se joindre au cœur. Et les chakras terrestres, qu'on a parlé la semaine passée, font une pyramide à l'endroit et viennent au cœur aussi. Donc, le cœur fait le pont entre les chakras supérieurs et inférieurs. Le cœur, que dire de plus? C'est le centre de notre âme, c'est le centre de notre diamant, c'est le centre de notre lotus. On peut lui donner beaucoup de définitions, mais le cœur, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour infini, c'est ce qu'il y a de plus grand que nous. Sa couleur est le vert ou le rose. Moi, j'imagine souvent un diamant qui est à l'intérieur de moi, qui a des reflets verts et roses. C'est le pont entre tout ce qui est matériel et tout ce qui est non matériel, tout ce qui est visible, invisible, tout ce qui est plus lourd et tout ce qui est léger. C'est réellement ce qui nous tient en équilibre. Et quand on est dans notre chakra du cœur et qu'il est bien ouvert, ça permet une circulation de toutes les énergies. Alors les énergies partent du sol, ils montent comme un S, et rendu au cerveau, ils tournent et redescendent comme un S. Mais tout part de l'énergie du cœur. C'est elle qui donne l'amplitude et la fluidité. S'il y a un blocage au niveau du cœur, l'énergie terrestre va bloquer ici, puis on va être dans nos émotions. Et au contraire, si on est trop en l'air, trop dans la prière et un peu démesurément flyer, ça ne descendra pas dans nos pieds, alors on n'est plus conscient de ce qui se passe sur la Terre. Fait que pour bien canaliser, il faut être bien ancré. C'est à peu près ce que je vais dire sur les chakras supérieurs. Maintenant, c'est sûr qu'au travers de tout ça, on a aussi le corps éthérique et l'aura qui se trouve être une couche énergétique au-dessus de la peau, si vous voulez. Et des fois, on voit ça, on regarde une plante ou une chandelle, puis on voit autour une brume blanche et l'énergie qui circule. Quand il y a un chakra qui est dans le débalancement, on le voit souvent dans l'aura, dans le corps éthérique. Alors, c'est important pour vous de travailler l'équilibre entre tous vos chakras. Et pour faire ça, c'est important de prendre le temps soit de méditer, prendre un bain ou une douche, puis enlever ce qui n'est pas en nous, apprécier la vie, sourire tous les jours, faire des câlins tous les jours. Si vous n'avez pas personne dans votre vie, faites-vous un à vous-même, c'est ce qui compte le plus. C'est important, si possible, de rire tous les jours. C'est important si vous n'avez pas d'aide, puis que vous sentez que vous êtes débalancé, d'aller voir des professionnels qui peuvent réaligner vos chakras. C'est sûr que si vous venez ici, on vous aligne vos chakras, vous en allez, vous traversez la rue, puis vous faites un gros saut parce qu'il y a une auto qui vient proche de vous frapper. Vous venez de redébalancer, c'est parce que les émotions vont prendre le dessus. Mais en général, quand on fait un alignement de chakras, c'est bon pour 10 à 15 jours. À moins qu'il se passe des choses, comme je vous dis, spontanées, qu'on ne s'attend pas. Je vais faire un petit coucou sur la douleur. J'ai eu une demande par courriel parce que j'ai fait mon vidéo live sur la douleur en anglais mercredi. La douleur, c'est un résultat toujours d'un stimuli extérieur. Il peut être physique, mental ou émotionnel. Et je vais vous parler la semaine prochaine plus longuement comment gérer tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est important de voir la douleur comme une entité vivante à elle, parce qu'elle part d'une forme pensée, d'une émotion attachée, puis elle se matérialise dans le corps physique. Alors, elle est vraie, et il n'y a pas personne qui les vit à les mêmes intensités. Alors, je ne vous oublie pas ceux qui m'ont envoyé des commentaires, qui voulaient avoir de l'information. La semaine prochaine, on va parler en plus grand détail de la douleur. Là-dessus, je coupe ça un peu court. Je vous souhaite un joyeux Pâques. Passez du beau temps en famille. Mangez pas trop de chocolat, mais faites-vous plaisir. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Bonne journée.